Depuis le lancement de la Coupe du monde de football, la direction de TF1 a été contrainte de bouleverser sa grille de programmation, à cause des horaires de diffusion des rencontres. Ainsi, le JT de 20h est diffusé une heure plus tôt, tandis que le feuilleton quotidien Demain nous appartient a été déprogrammé pour un mois. De plus, la première chaîne a profité de la Coupe du monde pour lancer un nouveau programme inédit le temps de la compétition. Depuis le lundi 21 novembre 2022, Alain Chabat présente chaque soir, à partir de 22h55, une émission inspirée des late shows américains, incarnée entre autres par Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon. Même s'il reçoit des invités de prestige, Alain Chabat ne parvient pas à attirer les foules. Pour l'instant, la meilleure audience enregistrée par son late show atteint 1,56 million de téléspectateurs. Une record qui a eu lieu mardi 22 novembre 2022, après la diffusion du premier match de l'équipe de France contre l'Australie. Pour rappel, la victoire des Bleus fut suivie par une moyenne de 12,53 millions de téléspectateurs. Aux commandes de Touche pas à mon poste vendredi 25 novembre 2022, Cyril Hanouna est revenu avec ses chroniqueurs sur les mauvaises audiences d'Alain Chabat, en révélant notamment combien coûte réellement son émission à TF1. Cyril Hanouna, sachez que le nouveau patron de TF1, Rodolphe Belmer, est assez énervé. Sachez que l'émission coûte, pour chaque numéro, 500 000 €. CIST 5 millions les 10 émissions. Il y a 400 000 € pour la production, et 100 000 € pour les invités, a dévoilé Cyril Hanouna. À 500 000 €, sachez que TF1 perd énormément d'argent avec ce programme. Ils avaient vendu une part de marché de 35% sur les moins de 50 ans, et il, Alain Chabat, note de la rédaction, est péniblement à 20%, donc CIST 15 points d'écart. Dans ces cas-là, ils vont devoir rembourser, a ajouté l'animateur, avant que Benjamin Castaldi n'intervienne. En fait, ils vont donner de l'espace publicitaire gratuit à tous les annonceurs, a souligné l'ancien animateur de TF1. CIST une énorme désillusion pour TF1. Sachez que, de sources sûres, le nouveau patron de TF1, Rodolphe Belmer, est assez énervé, a finalement conclu Cyril Hanouna.